Bravo Natacha, bravo, bravo. Merci. Viens nous rejoindre avec Jérôme Classens. Jérôme, bonjour. je t'en prie, viens. Bonjour, On Jérôme. est de ce côté-là, Jérôme. Natacha, je t'en prie, mets-toi entre Jérôme entre et vous. moi. Bravo déjà à la Fédération française de bridge. Oui, on peut les applaudir. Ah hein. ouais, ah ouais. Et Natacha, alors Natacha, tu es fidèle à ce Téléthon. Qu'est-ce que ça représente? Je disais que, évidemment, quand on est maman, papa, on sait l'importance de la santé pour un enfant, on sait l'importance de la santé dans la vie, mais même quand on n'a pas d'enfant, d'ailleurs, on sait l'importance de la santé. On sait, et on s'en rend encore plus compte, ça devient réel, quand on a un enfant qui naît avec une pathologie. Mon fils est né avec une cardiopathie congénitale. On s'est magnifiquement bien occupé de lui à Necker, mais il y a quand même des moments où on s'aperçoit à quel point on est tributaire de la recherche. On est tributaire de tous ces gens qui aujourd'hui évoluent. Juste pour dire, les pathologies cardiaques, avant, on en mourait il y a 50 ans. Aujourd'hui, la plupart des gens survivent et ça, c'est grâce à la recherche et donc à des dons. Aussi, et on va en parler aussi de ces victoires du Téléthon, de la force de la recherche, des bonnes nouvelles, mais également des combats qu'il faut continuer de mener. Jérôme Classens, Jérôme, d'abord ravi de se retrouver, ça devient un rendez-vous comme chaque année. Voilà, c'est bien, c'est formidable cette fidélité. Le problème, c'est que j'ai en tête évidemment la somme qui avait été récoltée l'année dernière, donc il y a une pression supplémentaire. Est-ce qu'on peut rappeler comment se passe la récolte de dons avec la Fédération française de bridge? Tout à fait. On se mobilise depuis quelques semaines déjà, des milliers de bridge dans toute la France. On se réunit, on fait la fête. Moi personnellement, j'ai été au club de bridge de Jean-Bouin hier. C'était vraiment magnifique. Ils étaient accueillants, généreux. C'est vraiment une véritable fête, ce Téléthon, comme chaque année. Alors, d'abord, je salue Esprit aussi, qui est ton chien. Oui, c'est ça. C'est toujours elle. C'est toujours elle. Voilà. Elle te regarde toujours. Esprit. Je rappelle que Jérôme est atteint d'une rétinite pigmentaire et que sans son chien, et je voulais faire aussi un clin d'œil à Andy Chien, il y a beaucoup de patients et beaucoup de malades qui seraient perdus sans l'aide de leur chien. Qu'est-ce que vous avez récolté? Parce que ça claquait l'année dernière. Tu te souviens du chiffre l'année dernière ou pas? Ouh, vaguement. Mais ouais, vaguement. On était au-dessus. Non, je pense qu'on a fait un petit peu mieux cette année. On était au-dessus, de mémoire, on était au-dessus de 170 ou 180 000 euros, me semble-t-il, l'année dernière. Mais alors, attends, cette année? Cette année, on a fait un petit peu mieux. Mais avant de te donner le montant, je voulais quand même encore... Suspense. Je sais. Oui, on va garder le suspense un maximum, hein, tu me connais. Mais je voulais faire quand même un gros big up à notre ami Théo qui a amené sa petite sœur pour la chorale cette année et qui nous a aidés dans la choré. Parfait. Et ensuite, je dois quand même présenter mes excuses à Vianney, qui est très gentiment venu me dire bonsoir en même temps que toi. Mais bon, je lui ai pas vraiment répondu, mais j'ai deux circonstances atténuantes. Tout d'abord, je l'ai pas vu venir. Voilà, très bien. Bonne vanne, ok. Et ensuite, je l'avais pas reconnu. Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien. Et on peut jouer au bridge sans avoir une dent contre quelqu'un. Alors, quelle est la somme? On peut tous jouer au bridge. Hein. Voilà, c'est ça. Je t'attends toujours. Quelle est la somme récoltée, s'il te plaît? Alors, cette année, on a récolté 185 400 euros. C'est mieux que l'année dernière, bravo. Merci Natacha. Je rappelle qu'il y a un album pour les fêtes avec le Christmas Album signé Natacha Saint-Pierre. Pour l'instant, le compteur est à 41 579 382 euros. Place maintenant à une balade devenue intemporelle à Fleurs.